d'informations possibles à mon sujet, sachant que je ne suis pas sur Facebook. Voilà ce que j'ai trouvé. Les noms des membres de ta famille. C'est ma femme, mon fils, ma fille et mon dernier fils. C'est ça. Ok. Et un autre membre de ta famille, ton frère, non? Mon frère Sean. Ça, c'est ma mère et mon père. Cool. D'accord. T'as retrouvé ma famille, très bien. Toute ta famille. Et ça, ce sont des numéros de téléphone. C'est mon portable. Une vieille maison. Je sais pas si tu y vis ou si ça date. Elle est située au 128 Lexington Avenue. Ouais, c'est mon adresse. J'ai acheté ça, et ma femme a acheté ça, exact. Ça, ce sont mes commandes Amazon. Et ça? Ça, c'est l'école de mes enfants. J'ai trouvé ton permis de conduire. Numéro D, 189 345 844 1. C'est bien mon permis. Et là, toutes mes feuilles d'impôts. Les emails de ton fils. Ça, c'était facile. Il y a ton CV, des films de famille que j'ai trouvés facilement sur YouTube. Ma date de naissance, mon numéro de sécurité sociale, le CV de mon père. Tiens, ma mère, mon relevé de compte. C'est terrifiant. Ouais, T'as quoi d'autre? c'est tout. Tout ça alors que je n'ai jamais rien posté sur Facebook. Tout a commencé avec les cartes de crédit, puis les téléphones portables, les emails, le GPS. Et maintenant, même votre magasin vous suit à la trace. Rien qu'avec cette carte, je donne toutes mes informations personnelles. On peut savoir où et quand j'ai pris de l'essence, combien, et aussi où je suis allé. Chevron possède toutes ces informations. Vous faites confiance à Chevron? Moi pas. Toute votre vie est une piste numérique que vous laissez derrière vous. Votre historique de recherche Google peut être pisté, vos textos, vos locations de voitures, vos prêts immobiliers, l'école de vos enfants. Tout ça est stocké en ligne par des dizaines d'entreprises et d'agences gouvernementales. Qu'est-ce que ça change si les gens peuvent lire les posts où vous racontez votre journée ou peuvent regarder vos photos de vacances? Another reason to think twice about what you write on Facebook. Police in Nashua, New Hampshire say that the social networking site was used by a ring of suspected burglars to target 18 homes in the month of August. Voici Monsieur X. Il est cambrioleur. Et Facebook lui facilite le travail. Les postes des gens sont comme leurs poubelles, et j'ai tout le temps que je veux pour trouver ce que je cherche. Je dissèque, j'analyse et je découvre tout ce que je veux. Voici un bel exemple. Nouvel appartement le premier. Ils annoncent donc qu'ils ne seront peut-être pas dans le nouvel appartement. Comment est-ce que tu fais pour dénicher plus d'informations? Je peux aller voir ses infos personnelles. On verra où elle a étudié, son âge, où elle vit, où elle travaille, son numéro de téléphone. Il y a des conversations sur son mur avec tout son entourage, sur ce qu'elle fait, avec qui, où elle va aller, quand elle y sera. Je vois qu'elle est en Californie. Elle conduit une décapotable, elle a des amies grosses. Les gens prennent des photos, mais moi je regarde tout ce qu'il y a sur la photo. C'est là qu'il y a les vraies informations. Comment tu fais pour être ami avec eux? Quand on fait un faux profil, si une personne mord, alors tout le reste suivra. On aura une collection de profils interconnectés et on pourra en retirer toutes les infos nécessaires. Par exemple, je suis sûr que ce type n'est pas chez lui. Il poste des photos sur son téléphone et elles sont géolocalisées. Il y a la date et le lieu. Mais bon, si je me déplace, je veux être sûr que ça vaut le coup. Quel genre de truc il a? Je vois qu'il a une belle montre, sa femme a de beaux bijoux. Je vais entrer son adresse dans Google Maps. Et avec Google Street View, je saurai exactement à quoi ressemble sa maison. Numéro 120, c'est là. Au fond, c'est plus sûr pour eux comme pour moi. Parce que comme ça, je suis sûr qu'on ne se croisera pas. Je trouve que c'est une belle cible. Allons jeter un œil. Comment tu sais qu'il n'y aura pas d'alarme? Avec les bons outils, on peut court-circuiter une alarme. Quel genre d'outils permettent de faire ça? Des outils dont je ne peux pas parler. Les gens sont moins suspicieux en journée. Surtout si vous êtes dans les beaux quartiers, dans une belle voiture, bien habillée. On arrive au 120. On y est. On dirait qu'il n'y a personne. Si tu n'étais pas là, j'irais me servir sans hésiter. Non seulement Facebook est un nouvel outil pour les criminels chevronnés, mais en plus, le site transforme certaines personnes en criminels. Two men arrested during the mayhem will pay a high price for their crimes. They were sentenced to 4 years each in prison for using Facebook to incite some of the disorder. Les policiers utilisent désormais Facebook pour résoudre des crimes. Ils peuvent vous forcer à produire devant la justice une page Facebook.
Mais la plupart du temps, ils n'ont même pas besoin de le faire, les criminels partagent leurs crimes sur leur page. Facebook les a-t-il rendus stupides? Ou est-ce qu'ils étaient stupides avant? Après les émeutes de Vancouver, après la défaite des Canucks lors de la Coupe Stanley, la police a utilisé Facebook pour arrêter des centaines d'idiots qui postaient tout ce qu'ils faisaient sur leur page. Regardez tous ces téléphones. Beaucoup de gens sont venus parce qu'ils ont vu